Salut à tous, je suis le démystificateur et aujourd'hui on va parler des retraites. Bon, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des gens qui se sont foutus l'idée en tête d'abolir un des privilèges des Français, à savoir le système de retraite actuel, en nous expliquant que blablabla, il n'y a pas le choix, que ça va être génial pour tout le monde et qu'il faut vite se dépêcher parce que sinon tout le pays risque d'être dans la merde. Bon, du coup, moi je vais me pencher un peu là-dessus. Désolé, je vais pas pouvoir être exhaustif. Il s'est passé énormément de choses, il y a énormément d'articles, de déclarations qui ont été faites. Et du coup, si je voulais être totalement exhaustif, ce serait pas une petite vidéo que j'aurais dû faire, mais un long métrage. Donc du coup, on va faire un petit point sur la situation actuelle des choses. J'enregistre, il est le 24 décembre. C'est parti. Bon, alors en gros, pour le gouvernement et pour tous les technocrates de la bande à Macron Premier, il y a trop de régimes spéciaux qui créent des inégalités en termes de revenus et d'âge de départ à la retraite. Du coup, la bande à Macron Premier veut tout remettre à plat pour que tout le système soit clarifié. Il parle donc de faire un système universel, égalitaire, gagnant pour tout le monde, et ils veulent donc abolir les inégalités. Donc quand tu entends ça et que t'as pas une grande connaissance de ce qui est en train de se passer dans le monde, à savoir la mort du système bancaire et financier actuel, la démondialisation dans le monde anglo-saxon, et plein d'autres sujets de la sorte, ben pour toi, ça te paraît bien. Et les mots choisis pour cette campagne de communication sont vraiment bien trouvés du coup. On parle d'égalité, de tout le monde est gagnant, etc. Donc maintenant, on va voir si c'est vraiment le cas. Alors, le système actuel est complexe de par le nombre de régimes qui existent. Ça, c'est indéniable. Il suffit de voir le nombre d'organismes qui existent. Voilà, tout le monde cotise à droite, à gauche. Bref, c'est super compliqué. Mais pourquoi? En fait, c'est très simple. On va prendre l'exemple d'un mec qui travaille derrière un écran, qui a des heures de bureau, et quelqu'un qui est totalement aux antipodes, qui trime sur un chantier. Il y a de nombreux facteurs qui font que ces deux métiers sont différents et que ça impose du coup des régimes totalement différents euh, pour la prise en compte des facteurs comme la pénibilité, le travail dangereux, le travail en extérieur, les déplacements, etc. Donc du coup, bah, tu vois que c'est normal que des gens qui ne font pas le même métier soient traités différemment. De par les différents facteurs bah, voilà, que j'ai énumérés, il y en a bien d'autres. Du coup, en France, dans le temps, il y a des types, ils se sont dit, on va faire un système équitable en essayant de faire du cas par cas pour que chaque type de métier, chaque profession soit reconnue à sa juste valeur le jour où la retraite bah, arrive pour les personnes. Là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est on essaie de nous rendre un système égalitaire. On va donc passer, si le projet de loi aboutit, d'un système plus ou moins équitable à un régime égalitaire. Donc, on va regarder un peu, on va revenir en fait à la définition même des deux termes. Regardez cette image que je vous mets sous les yeux. Donc, d'un côté, on a l'égalité, de l'autre côté, l'équité. Donc, l'égalité, en gros, c'est on donne la même chose à tout le monde sans tenir compte des spécificités de chacun. Donc, sur l'image de gauche, donc qui montre l'égalité, vous vous rendez compte qu'on donne le même marchepied à tout le monde. Or, du coup, le gosse là qui est plus petit que tout le monde, bah, il voit pas ce qui se passe au-dessus de la palissade. Parce que justement, bah, on ne tient pas compte de sa spécificité. Alors que l'équité, c'est totalement contraire, on fait du cas par cas et on donne ce qui doit être dû. Et donc c'est ce qui est appliqué, plus ou moins, je vous l'accorde, actuellement avec les métiers, c'est qu'on essaie de regarder tous les facteurs socio-professionnels pour déterminer un régime en fonction du corps de métier pour que ce soit le plus juste possible. Donc pour faire simple, il y a une volonté de niveler le niveau de tout le monde par et vers le bas. On arrête de faire du cas par cas et vous serez tous logés en fait à la même enseigne. Mais en vrai c'est totalement compréhensible car on a un système monétaire qui est vraiment en train de péricliter, qui a déjà périclité, et bah du coup il faut trouver une alternative. Donc rien que pour ça, le fait de passer d'un système plus ou moins équitable à un système égalitaire, comme je viens de vous le démontrer, et ben en fait ça suffit en fait à discréditer la réforme. Mais comme je suis raisonnable, on va essayer de creuser un peu plus loin. Alors, on nous vend l'universalisation, mais en fait c'est l'universalisation mon œil quoi. Alors, quelques jours après le début des mouvements de grève, on a tout de suite eu
des dirigeants qui sont montés au créneau pour dire aux forces de l'ordre que eux, par contre, leur régime spéciaux ne sera pas touché, voire peut-être même revalorisé. Bon, ça c'est très simple, hein, c'est pour des raisons de sécurité et pour pas finir guillotinés, quoi. Tu vois, ils savent très bien que les forces de l'ordre sont un peu le dernier rempart de tout le système. Si les flics ils n'assurent plus la protection de l'État, et c'est ce qu'ils font, hein, ça faut arrêter de dire qu'ils font du maintien de l'ordre ou qu'ils permettent de protéger les libertés individuelles lors des manifestations, quelles qu'elles soient, et surtout actuelles, les forces de l'ordre protègent juste le système. C'est de la connerie de nous dire autre chose, et en fait ils jouent un rôle de gardien fou du système et de l'État, ni plus ni moins. Mais refermons cette parenthèse des forces de l'ordre, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Donc apparemment, c'est l'universalité, donc pour tout le monde, sauf pour les forces de l'ordre, comme on vient de le voir, mais pas non plus pour les sénateurs. En même temps, tu vois, quand tu touches 2100 € net par mois d'office après seulement l'exécution de ton mandat qui a duré 6 ans, ça peut se comprendre que les mecs, tu vois, ils ont envie de se battre pour ça, pour le garder, tu vois. Mais du coup, cela montre un signe de malaise, tu vois. Parce que on nous vend un système universel, génial. Mais il y a des groupes d'individus, par contre, eux, ils sont pas concernés. Du coup, est-ce que c'est un système universel ? Et je pense pas que j'ai besoin de vous dire la réponse, je pense que vous avez compris. Ensuite, il y a aussi le coût des 1000 balles. Alors là, c'est assez rigolo, quoi. Donc on veut lâcher 1000 balles au prolo qu'on est, tu vois. Il faudrait répondre que vous êtes bon, messire Macron. Bon, déjà, faut être clair. 1000 balles, si t'as pas la chance d'être propriétaire de ta baraque, que t'as encore des crédits qui courent à droite à gauche et que t'as des enfants en difficulté, et en fait, 1000 balles, c'est pas grand chose, tu vois. Mais avant de nous dire qu'on nous prend pour des cons, on va nous pencher sur les conditions pour obtenir cette aumône. Bah oui, parce que pour ceux qui n'avaient pas compris, pour pouvoir prétendre aux 1000 €, il faut valider certains critères. Alors, si on regarde ce qui est annoncé, en fait c'est très simple, il faut une carrière complète au SMIC pour pouvoir prétendre à avoir 1000 €. Ça veut dire que si t'as chômé, c'est mort. Si t'as fait du mi-temps, c'est mort. Et si t'as commencé à travailler plus tard que la normale, tu finiras plus tard pour prétendre avoir 1000 balles de retraite par mois. Si on regarde un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, les gens qui vont partir en retraite et qui ont eu un SMIC toute leur vie, ils partent avec 973 € par mois. Donc on leur dit juste en fait que vous allez potentiellement toucher 30 balles de plus. Et ça aussi c'est pas sûr parce qu'on ne sait pas si les gens qui sont en train de partir à la retraite actuellement vont rentrer dans le cadre de l'application du système. Bref. Mais par-dessus ça, on nous dit quand même que les grands gagnants seront ceux qui seront directement concernés par la réforme, car il y a une promesse de passer le minimum contributif de 81% de la valeur du SMIC actuel à 85%. Et ça aussi, ça reste une promesse, et surtout, ça ne résout pas le problème de la pauvreté en France. Si vous regardez ce graphique que je viens de vous afficher, dont les sources proviennent directement de l'INSEE, dans tous les cas de figure, que tu sois célibataire, en couple, avec ou sans enfant, le seuil de pauvreté est situé aux alentours de 1000 €, voire légèrement plus. Donc comment nous dire que 1000 € d'office en ayant respecté toutes les conditions, c'est de l'égalitarisme et que tout le monde va être gagnant ? En fait, on nous prend juste pour des cons. Alors dans le tas, t'as peut-être des personnes qui vont être gagnants, style les agriculteurs, les artisans. En vrai, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais moi, j'en suis pas convaincu. Quand tu bosses 7 jours sur 7 et que t'es agriculteur, que tu fais 12 heures par jour parce que tu dois t'occuper de ton élevage, de tes bêtes, de tes champs, et que tu nourris des gens, et donc tu as un rôle essentiel quand même dans la société, et qu'on te remercie en te filant 1000 balles en guise de retraite, moi j'ai l'impression qu'on te prend un peu pour un con. Et en plus de ça, il faut que tu sois content, quoi, tu vois. Et le problème des retraites dans ces corps de métier, il est beaucoup plus profond que ça. Et encore une fois, là on est sur de l'archétype du nivellement par le bas. Alors ne parlons même pas des carrières à mi-temps ou à temps partiel, parce que là pour vous ça change rien les mecs. Investissez plutôt dans une chaise et une corne, on vous y invite en tout cas. La chose frappante, c'est aussi le flou qui règne sur ce projet de loi. C'est qu'on n'y comprend rien, franchement,
toute personne qui essaie de s'intéresser et de creuser un peu le sujet comme j'ai fait, mais tout est flou. Tu poses des questions aux gens de la majorité, mais ils savent même pas te répondre. Pourtant, tu as M. Delevoye qui a fait un compte-rendu avec ses collaborateurs de 173 pages sur le sujet, avant d'être pris de la main dans le sac. Mais même ça suffit pas. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un malaise, parce que les gens ne comprennent pas ce qui va se passer, et les gens qui vont mener le projet à terme n'en savent pas plus, ou alors font mine de ne pas savoir. Voilà, une petite supposition. Il y a des questions légitimes qu'on a le droit de se poser, c'est auprès de qui on va cotiser. Parce que c'est bien beau la retraite par points, mais le régime général de la Sécu, actuellement, il fonctionne pas comme ça. Il n'y a qu'une petite partie des employés du privé qui cotisent auprès des complémentaires qui fonctionnent au système à points, l'ARGIC et l'ARCO, pour ceux qui sont cadres et non cadres. Et il n'y a que qui sont sur un système à points pour l'instant. Du coup, on est d'accord que si on universalise le système, il va falloir remettre à plat tous les organismes de cotisation pour qu'ils marchent à point, ou alors on va tous les supprimer et il va n'y en rester qu'un seul. Mais ça, on nous le dit pas, et on le sait pas. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à qui est Larry Fink et à qui est BlackRock, c'est peut-être le moment pour eux de rentrer dans la danse. Alors là, je vois déjà les gens me dire « Ouais, mais t'es conspirationniste ». Non. Je pose juste une question. Comment ça se fait que t'as Larry Fink qui vient voir Macron quelques jours, quelques semaines avant le lancement de cette campagne pour la nouvelle réforme des retraites? Tu vois. Donc maintenant, si tu regardes un peu c'est quoi BlackRock, c'est un gros hedge fund qui gère 7000 milliards de dollars d'actifs. Alors tu penses bien que le marché des retraites français, qui pèse bien plusieurs centaines de milliards d'euros, ça les intéresse les mecs, tu vois, c'est des vautours. Mais si c'est le cas, déjà que votre argent ne vous appartient pas et vous appartient plus quand vous le déposez à la banque, alors là, si vous le déposez sur des hedge funds, c'est parce que vous êtes obligé de cotiser là-dessus, mais là, c'est hors catégorie, là. Là, votre argent, il est satellisé, vous le verrez plus jamais, quoi. Enfin, on nous rabâche en permanence que l'espérance de vie est en augmentation, donc du coup, faut travailler plus longtemps. Et ouais. Alors déjà, c'est déplacer un problème. Pourquoi et quel problème? Le problème du chômage. On a quand même en France, et c'est pas un secret, une crise de l'emploi. Les chiffres officiels sont d'environ 5,5 millions de chômeurs pour la deuxième moitié de 2019. On sait tous que ces chiffres ne prennent pas en compte les gens qui ne sont plus du tout inscrits à Pôle emploi mais qui sont toujours des chômeurs et des personnes comme les mères au foyer, etc. Enfin bref, il y a beaucoup plus de chômeurs que ça, mais on va partir du principe qu'il n'y a que 5,5 millions de chômeurs en France. Bref. Donc, d'un côté, on a des millions de personnes qui ne cotisent peu, pas ou plus, et de l'autre côté, on veut obliger les gens à travailler plus longtemps. Est-ce que vous voyez l'incohérence totale? Parce que, au lieu de libérer des postes pour les jeunes et les chômeurs, on les bloque pour des gens qui vont devoir travailler plus longtemps. En fait, on marche sur la tête, tu vois. Et si on se mange sur l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 64,5 années chez les femmes et de 63,4 années chez les hommes. L'espérance de vie en bonne santé se base sur le nombre d'années vécues sans avoir de maladies qui entravent le déroulement d'un quotidien et des activités de la personne. Donc ça va pas être la fête en fait si on doit travailler plus longtemps. Et pour ceux qui ont la référence, acheter du soleil vert, quoi, comme on dit. On va maintenant parler un peu de l'aspect des mouvements de grève et surtout de la tactique entreprise par le gouvernement. Donc on a eu le droit à un morceau de flûte de Pan magistral et interminable de Philippe Legrand, près de 45 minutes, et croyez-moi, le soir j'ai passé une bonne nuit, quoi. Et nous avons la même technique que nous connaissons depuis déjà un an, celle utilisée contre les gilets jaunes, c'est-à-dire le pourrissement. On laisse durer le mouvement pour qu'il perde de sa puissance. Et bien sûr, la fameuse technique de l'essoufflement. Donc bref, à ce niveau-là, rien de nouveau sous le soleil. On peut rajouter à ça le fait de cibler les soi-disant privilèges des agents SNCF et du personnel de la RATP, avec des chiffres faramineux qui circulent un peu partout, comme quoi des gens de ces deux milieux partiraient en retraite avec des 3000 euros, 3500 euros net. Personne ne sait d'où sortent ces chiffres. Et on amalgame les roulants, les agents qui font de l'entretien, de la maintenance, les agents de sécurité, les contrôleurs, bref. C'est rien de bien sérieux, mais cela reste une tentative de détournement et de division du mouvement. Comme on le dit, c'est diviser pour mieux régner. Et pour conclure, il y a les fêtes de fin d'année qui ont le bon dos, c'est Noël quand même. Les vacances de ski, voilà quoi.
cessez le feu, crie Macron, il nous faut une trêve. Mais qui a eu cette merveilleuse idée de parler de cette réforme juste avant les fêtes de fin d'année, pour tenter de retourner l'opinion publique et de faire cesser le mouvement? Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris. Pour le mot de la fin, jusqu'où va-t-on aller? Ça je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, mais une chose est sûre, nos dirigeants iront jusqu'au bout, pour nous enfiler une fois de plus. Après, est-ce que les Français vont continuer de résister à ce charcutage de leurs acquis sociaux? Ça, seul l'avenir nous le dira. On va finir avec un petit extrait de François Fillon concernant le système de retraite à points et la valeur du point. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà, je pense que ça a été clair. La messe est dite. Allez, circulez.